Bonjour à tous, bienvenue au Salon Retail Week 2018, la suite des startups. Dans ce nouvel épisode, je vais aller à la rencontre de deux startups innovantes. NumériZ, qui propose une solution de produits en 3D pour remplacer les visuels produits photo classiques avec de la vraie valeur, et Beable pour une gestion intelligente de votre marketing on-site. Ne manquez pas les prochains épisodes avec encore plus de solutions innovantes à découvrir. C'est parti, on y va, Retail Week 2018. La numérisation, c'est pas très sexy, les documents, les scanners, mais là on va aller voir une petite société start-up qui s'appelle NumériZ et qui propose des nouvelles solutions. On va voir les usages qu'on peut avoir avec ça. Bonjour. Est-ce que vous êtes occupé? Moi je suis disponible aussi. Très bien. Market Academy, on est une agence e-commerce, on a une audience d'e-commerçants, de gens dans le web, dans le digital. Okay. On filme sur le salon, on cherche des startups, pas des grosses boîtes qu'on connaît déjà, mais des petits, plus petits, pour voir qu'ils nous présentent ce qu'ils font, comment ça marche, quel est l'avantage, et voilà. Vous tombez bien, parce que nous c'est notre premier salon. C'est cool. On est vraiment une startup. Nous on fait de la numérisation 3D principalement pour le e-commerce. D'accord. Concrètement, à quoi ça ressemble? C'est ça, c'est une 3D fluide et interactive sur laquelle on peut prendre la main avec un rendu photoréaliste. C'est-à-dire qu'on a l'aperçu vraiment du produit comme si on le voyait en magasin. Ouais. Voilà, vous pouvez toucher, zoomer, dézoomer, tourner le produit et surtout le manipuler dans tous les sens. C'est-à-dire que par rapport à ce qu'on a tous l'habitude de voir quand on commande sur des sites e-commerce où il y a plusieurs photos, ou même des vidéos. Là, en 2 secondes, en fait, l'utilisateur, il sait à quoi ressemble le produit. Vraiment, ouais. C'est ce qui manque souvent, c'est le détail, en fait. Vraiment être voilà. Et puis, du coup, c'est les qualités photoréalistes. Donc, on a vraiment cet aperçu de la matière, du détail et des couleurs, et aussi des formes. Donc, l'internaute, en fait, quand il va commander ce produit, il sait exactement ce qu'il a commandé. Donc, il est moins susceptible aussi de retourner ce produit. Donc, pour les e-commerçants, c'est hyper intéressant parce qu'ils vont pouvoir réduire leur taux de retour comme ça. Tout à fait. Et puis, en plus, sublimer leurs produits avec la 3D, donc augmenter la revente. Alors, comment ça marche? Il y a de l'équipement, il y a du logiciel. Comment ça marche? Alors, c'est une technologie qu'on a développée nous en interne, qui nous permet de numériser ces produits en 3D. C'est-à-dire que les clients sont obligés, entre guillemets, de nous envoyer leurs produits tels qu'ils existent, enfin, produits réels, quoi. Donc, on puisse les numériser en 3D. Et derrière, en fait, on va juste les mettre sur un autre serveur qui est sécurisé et optimisé pour afficher cette 3D hyper simplement. Donc, en gros, c'est une ligne de code pour les sites e-commerce à intégrer. Comme une iframe? Ouais, une iframe comme intégrer, peu importe. Comme pour intégrer une vidéo YouTube, c'est aussi simple. Donc un code ok. Ouais. Donc voilà, on met à disposition notre player qu'on a développé aussi nous-mêmes. D'accord. On a 7 technos qu'on a développé de numérisation 3D plus ce player. Alors si vous avez accès, par exemple, à un gros commerçant qui veut de votre technologie et qui ne pourrait pas, par exemple, vous envoyer 1000 nouveaux produits par mois, comment vous faites? Vous êtes capable, vous, d'aller peut-être éventuellement mettre en place une cellule chez eux, vendant du service, parce qu'il y a de la vraie valeur? Ça va être du cas par cas. Oui, c'est du cas par cas, mais c'est faisable. Ça peut être intégré dans un devis. Tout à fait. Tout est faisable. Après, généralement, on fait venir les produits dans le studio. Ça dépend à qui vous adressez, effectivement. En fait, notre studio il est déjà installé, ça nous évite de travailler tout le matériel, c'est quand même assez imposant. Il faut aussi que les clients, si on doit faire ces numérisations chez eux, vous aurez la demande un jour parce que le produit est innovant et des fois il y a des grosses boîtes qui arrivent, ils disent voilà, moi ça m'intéresse, mais je ne vais pas me déplacer, il y a un coût logistique trop important, mais c'est envisageable effectivement. C'est envisageable. Après, de toute façon, là vous parliez de 500 références. Notre flux de production, ça va être compliqué de suivre des volumes comme ça. Parce qu'on vient de se lancer et c'est vraiment des gros volumes. Et même pour les e-commerçants, de toute façon, on ne va jamais partir sur 500 références d'un seul coup. On préfère y aller progressivement avec eux et leur montrer vraiment l'intérêt de la 3D, qui sélectionne vraiment les produits à mettre en avant en 3D. Tu vois vraiment les bénéfices de la 3D et voilà, évoluer avec eux là-dessus. Est-ce que c'est derrière? Oui. Pour finir sur le produit, donc il fait de la 3D pour afficher sur le web, mais derrière cette 3D on va l'utiliser aussi pour d'autres solutions, notamment afficher de la 3D sur Facebook. On est une des rares sociétés à proposer de la 3D sur Facebook. En gros, comme quand on publie une photo, une vidéo sur Facebook, là maintenant les marques peuvent publier leurs produits directement en 3D sur Facebook. Et on va tendre à se développer sur d'autres applications de 3D, notamment sur la réalité augmentée et la réalité virtuelle, l'intégration de ces produits on va dire parfaitement numérisés dans des filtres Snapchat ou Instagram. Voilà. Donc, on est en train de développer plein d'applications autour de ça. Numérisation 3D, en fait, ça va offrir plein de possibilités.
Et dernier point, autour de cette 3D, on peut aussi créer des visuels, on va dire 2D, ou visuels classiques. Statique, ouais. Statiques qui sont tirés de la 3D. Avec une qualité photo comme un studio. Là, c'est pas une photo, en fait, c'est un objet 3D qui a été intégré dans une scène sur laquelle on a sorti cette image HD. D'accord, mais c'est du vrai objet 3D ou Ouais, c'est du vrai objet 3D en fait. Là, il y a. C'est pas de la photo en 3D, c'est pas de l'image en 3D. Au final, c'est de la photo en 3D. Mais oui, c'est de la vraie 3D. Derrière, en fait, ces textures, il y a des polygones qui vont recréer ces effets de volume. Voilà. Et on sera présent au Web Summit dans 2 mois. C'est cool. Et au CES de Las Vegas en janvier. C'est bien, vous amène, qui c'est qui vous amène? C'est Paris Region. C'est bien ça. Avec la French Tech. Super, French Tech très dynamique. Ouais. Ok, merci pour ton temps, merci. Super. J'espère que ça a été clair. C'était très clair, très bien, moi ça me plaît beaucoup. Ça peut même intéresser les marques du coup, pour qu'ils aient une base de données de produits accessible parce qu'ils vont aider peut-être leurs vendeurs à vendre plus de produits sur les meilleures photos. Donc c'est un bon plan. On aura la petite description dans la chaîne et le lien directement, vous pourrez nous poser des questions. Merci. Bonjour. Alors on ne se connaît pas. Oui. Je suis Guillaume Sanchez de Market Academy, on est une agence e-commerce. Enchanté. On a une chaîne YouTube, pas mal de gens qui nous regardent et on aimerait bien que vous nous parliez de vous, ce que vous faites. Alors c'est une plateforme de marketing. Tu peux me tutoyer? Oui. Ok, super. Qui permet de scorer l'engagement utilisateur et d'améliorer certains indicateurs sur les sites internet. D'accord. Donc comme la conversion, la fidélité et le taux de rebond. Ok. Donc voilà, sur le trafic déjà existant du site et en temps réel. Ok. Voilà, donc en fait le but c'est vraiment d'installer une ligne de script sur le site de nos clients pour pouvoir en fait récolter justement toute la donnée et pouvoir faire en fait des parcours clients. Et une fois qu'on a fait ces parcours clients, on va s'intéresser, on va analyser donc 100% du trafic. Mais l'idée ça va être vraiment de s'intéresser à la typologie la plus intéressante à rattraper. Donc c'est quoi la typologie la plus intéressante? C'est les personnes qui vont sur le site internet, qui vont revenir plusieurs fois. Et qui vont par exemple abandonner dans un panier des produits, ce genre de choses, tout simplement. Et voilà. Et comment on va les rattraper en fait, c'est en leur envoyant un message. Comment on envoie un message? Ça va être par exemple de mettre une bannière ou une copine. Et à ce moment-là, on met un message sur cette bannière, de la réassurance ou un code promo. D'accord. Donc en fonction du surf, on affiche des messages dynamiques, comportementaux pour proposer des choses. Exactement. L'IA, elle intervient où là-dedans? Alors ça va être parce que c'est de l'hyper perso. Donc vraiment c'est par rapport au comportement des visiteurs sur le site. D'accord. Voilà. Ça s'intègre comment? Techniquement c'est le data layer, c'est ça? Exactement, c'est ça. Donc c'est vraiment un tag qu'on met directement sur le site. C'est assez rapide. Voilà. D'accord. Et on travaille avec une 60aine de références. Des belles références, effectivement. Tout secteur d'activité confondu, avec des problématiques totalement différentes à chaque fois. Ok, après on pilote ces offres et ces messages seulement via une interface, c'est ça? Exactement. C'est vous qui pilotez? Nous on s'occupe de tout. Vraiment on va s'occuper de tout et voilà, du design, de l'intégration, des tests et du lancement. D'accord. Donc vraiment on est en full service. Et à chaque fois on va monitorer en continu pour pouvoir challenger chaque scénario et pouvoir en changer d'autres par la suite. D'accord. Le modèle économique, on peut en parler? Oui, bien sûr, on peut en parler. Alors, ça va être sous deux formes. Donc, on va avoir un fixe et la performance en fonction de la volumétrie de chaque site. D'accord. Donc, c'est très intéressant finalement. Pas de résultat, pas d'argent, du résultat, on est content. Exactement. Ok. C'est quoi ton prénom? Mathilde. Merci Mathilde. Enchantée. Et c'était super. Merci.